Bonjour amis fidèles de la radio, de YouTube et de mes amis du groupe Jésus est mon guide. C'est Dani avec vous en ce jeudi 10 février 2022 où nous fêtons les Arnaud. Bonne fête à vous et un joyeux anniversaire aux personnes qui sont nées ce jour. Mais également, l'Église fête en ce jour la Sainte Scolastique, sœur de Saint Benoît de Nursie. Elle fonda un monastère au pied du mont Cassin et elle est considérée comme la première moniale bénédictine. En célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Scolastique, Seigneur, nous te prions, fais qu'à son exemple, nous te servions avec une charité sans faille et que nous obtenions avec bonheur les bienfaits de ton amour. Amen. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles, ton cœur soit le roi, soit le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Retrouvons Sabine pour la première lecture, suivie du commentaire de Fabrice. Lecture du premier livre des rois. Salomon vieillissait, ses femmes le détournèrent vers d'autres dieux, et son cœur n'était plus tout entier au Seigneur, comme l'avait été celui de son père David. Salomon prit part au culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et à celui de Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et il ne lui obéit pas aussi parfaitement que son père David. Il construisit alors, sur la montagne à l'est de Jérusalem, un lieu sacré pour Kamosh, l'horrible idole de Moab, et un autre pour Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il en fit d'autres pour permettre à toutes ces femmes étrangères de brûler de l'encens et d'offrir des sacrifices à leurs dieux. Le Seigneur s'irrita contre Salomon, parce qu'il s'était détourné du Seigneur Dieu d'Israël. Pourtant, celui-ci lui était apparu 2 fois et lui avait défendu de suivre d'autres dieux. Mais Salomon avait désobéi. Le Seigneur lui déclara : « Puisque tu t'es conduit de cette manière, puisque tu n'as pas gardé mon alliance, ni observé mes décrets, je vais t'enlever le royaume et le donner à l'un de tes serviteurs. Seulement, à cause de ton père David, je ne ferai pas cela durant ta vie. C'est de la main de ton fils que j'enlèverai le royaume. Et encore, je ne lui enverrai pas tout. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de mon serviteur David, et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, bonjour. Nous allons essayer de voir ensemble, à travers l'exemple du roi Salomon, les raisons des revers ou échecs que nous pouvons connaître
Ce qui est bien souvent très dommage, c'est que nous ne savons pas en tirer des leçons de nos échecs. Les échecs se répètent, malgré les avertissements de Dieu et malgré les expériences. Terrible échec. Mais pouvons-nous être plus optimistes qu'un certain Churchill qui disait « Nous ne referons plus les mêmes erreurs, nous en ferons d'autres ». Ce n'est pas que j'en doute, mais trop facilement, et hélas, trop souvent, nous retombons dans les mêmes ornières. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et les raisons des échecs d'il y a 4000 ans sont les mêmes qu'aujourd'hui. Sans tirer des conclusions systématiques, les raisons des échecs du roi Salomon peuvent être celles d'aujourd'hui, même peut-être les nôtres. Pourtant, les meilleures conditions étaient réunies pour que le roi Salomon soit et reste un exemple. Il faisait partie d'une bonne famille, il était intelligent, cultivé, socialement parlant, il avait le nec plus ultra. Il a connu la facilité dans tous les domaines sans se faire de soucis pour ses besoins matériels. Il a eu un bon emploi, il a été reconnu, estimé, valorisé. Il était croyant en Dieu. Il avait lui-même rencontré Dieu qui lui avait parlé. Sa sagesse était reconnue, encore aujourd'hui, à travers ses proverbes. Un tel homme a dû réussir pour écrire de telles vérités. Vous êtes d'accord avec moi? Que souhaiter de plus? Il avait un leadership qui était dans l'excellence. Mais malgré tout cela, sa vie s'est enlisée dans des péchés qui l'ont entraîné bien bas. En effet, très vite, l'abandon des affaires de Dieu et sa désobéissance au commandement a apporté une dégradation dans sa vie. Il est évident qu'il en est de même aujourd'hui. Un rappel, Jésus dit que la source du péché, c'est de ne pas croire en lui. Jean chapitre 16, verset 9. Notre relation de confiance en Dieu est déterminante. La faute de Salomon est là, dans l'abandon de la confiance en Dieu. Sa confiance a bifurqué. Salomon avait écrit « Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. » Proverbe chapitre 16, verset 3. Et en effet, après avoir compté sur Dieu, il connaît la réussite et ses jugements sont célèbres. Mais rapidement, ses projets ne passent plus par Dieu. Il calcule sans tenir compte de Dieu. Il oriente ses choix politiques et personnels comme bon lui semble. À ce stade, la conscience est altérée. Elle est aveuglée parce qu'elle est éblouie. Nous courons à l'échec, surtout l'échec de notre vie, quand on n'en fait qu'à sa tête, sans réellement compter sur Dieu. Quand le pape Jean-Paul II reçut les dirigeants du renouveau charismatique le 7 mai 1981, il précisa le rôle essentiel d'un responsable de communauté chrétienne en disant « L'activité la plus importante d'un dirigeant dans l'Église, c'est… » Il s'arrêta quelques brèves secondes comme pour que l'on complète la phrase. La fidélité dans l'Église, disait l'un. La persévérance, l'engagement social, disait l'autre. L'orthodoxie dans ce que l'on enseigne, rajouta un autre, etc., etc. Cependant, le pape ajouta avec une certitude absolue. C'est la prière. La prière révèle cette confiance en Dieu. La prière fervente, honnête, nous permet d'être assurés de la conduite de Dieu dans nos projets. C'est la prière qui nous permet d'être aux côtés de Jésus et d'avoir la victoire dans les combats. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12, Paul dit « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Lorsque Salomon fut devenu vieux, ses femmes détournèrent son cœur vers les dieux étrangers, de sorte que son cœur n'appartenait plus sans réserve à l'Éternel, son Dieu, nous dit les Écritures. C'est d'autant plus subtil qu'il a fait cela pour faire plaisir à ses femmes. Sa bonté l'a perdu. La tolérance vis-à-vis de certaines choses que l'on sait être désapprouvées par Dieu conduit à un éloignement progressif de Dieu. Et, comme pour Salomon, bien souvent, à des échecs. Nous nous condamnons à l'échec si nous obéissons à Dieu quand cela nous arrange et si nous ne vivons pas à 100% pour lui. Cherchons à être entièrement à Dieu. Dieu avait dit à Josué, «
Tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Josué, chapitre 1, verset 7. Pour finir, j'ajouterai aussi l'échec est souvent lié à notre regard. Salomon cherchait à assouvir ses pulsions, porté par son orgueil. Sa vie s'est révélée être un échec progressivement, et cela s'est amplifié à la fin de sa vie. Au cours d'une étape du Tour de France cycliste en 1988, un coureur, au lieu de connaître la gloire en terminant premier de l'étape, a connu l'échec. Il était en tête et la victoire de l'étape lui était assurée. Mais courbé sur son guidon, les yeux rivés à la roue d'une moto de la caravane, il a continué à la suivre. Celle-ci a été obligée de prendre la bretelle de sortie juste avant l'arrivée. Et le cycliste, sans réfléchir, l'a suivi et a manqué la ligne d'arrivée. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, nous dit la parole de Dieu. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection. Hébreux, chapitre 12, verset 2. Prions. Père de grâce et de bonté, toi qui as créé le ciel et la terre, merci encore pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, elle qui est plus tranchante qu'un glaive à double tranchant. Nous te remettons nos vies entre tes mains. Que tout ce que nous faisons par ta grâce ne soit que pour ta seule gloire, dans le beau nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Heureux qui pratique la justice, qui observe le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli renier. Ils vont se mêler aux païens, ils apprennent leur manière d'agir. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Alors ils servent leur idole, et pour eux c'est un piège. Ils offrent leurs fils et leurs filles en sacrifice aux démons. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. De telles pratiques les souillent. Ils se prostituent par de telles actions. Et le Seigneur prend feu contre son peuple, ses héritiers lui font horreur. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Voilà les amis, ma séquence arrive à sa fin. Merci Sabine pour ta participation. Merci également Fabrice pour ton beau commentaire. À très bientôt les amis. Merci à vous de dire oui pour notre Dieu d'amour. Et merci à vous tous les amis d'être à notre écoute tous les jours pour écouter la parole de Dieu. Et merci aussi également à Marcel pour le chant à l'Esprit Saint. Merci beaucoup à vous tous et je vous laisse avec un beau chant de Corinne Lafitte, Osé Shalom. Au revoir. Osé Shalom Bimroma Osé Shalom Aleinu ועל כל ישראל אמרו